C'est à l'issue de cette réunion que le gouvernement israélien a validé le principe d'un accord. Il devrait permettre la libération d'au moins 50 otages parmi les quelques 240 personnes enlevées lors de la sanglante attaque lancée le 7 octobre dernier contre Israël. Nous sommes confrontés à une décision difficile ce soir, mais c'est une bonne décision. En échange, Israël s'engage à libérer des prisonniers palestiniens. Cet accord, soutenu mardi soir déjà par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, s'accompagne aussi d'une pause humanitaire dans la bande de Gaza. D'une durée de 4 jours, elle pourra être prolongée d'après le ministre qatari des Affaires étrangères. Cela ne signifie pas pour autant que la guerre est terminée. Nous sommes en guerre et nous continuerons la guerre. Nous poursuivrons la guerre jusqu'à ce que nous ayons atteint tous nos objectifs, détruire le Hamas, ramener tous les otages et les disparus et faire en sorte que Gaza ne représente plus aucune menace pour Israël. Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, a salué la trêve et assuré que l'accord était conforme à la vision du mouvement islamiste. Un accord négocié et rendu possible par la médiation du Qatar, conjointement avec l'Égypte et les États-Unis. Le fait qu'il ait fallu 46 jours avant qu'une première trêve soit conclue devrait nous en dire long. Il n'y a absolument aucune confiance entre le Hamas et Israël. La confiance est entre les médiateurs, de sorte que les Qataris et les Américains, ainsi que les Égyptiens, ont donné l'assurance au Hamas et à Israël que la trêve serait respectée. Cet accord et la trêve de 4 jours devraient permettre à la bande de Gaza et ses habitants de respirer un peu, alors qu'une tragédie sanitaire se profile dans l'enclave palestinienne, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance.